Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous, sous forme de quiz chrétien. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. De combien de livres se compose le Nouveau Testament? Réponse A. 27. Réponse B. 30. Réponse C. 33. Choisissez la bonne réponse, mes frères et sœurs en Christ. La bonne réponse est le A. Car le Nouveau Testament se compose de 27 livres. Question numéro 2. Comment s'appellent les 4 évangiles? Les 4 évangiles s'appellent Matthieu, Marc, Luc, Jean. Question numéro 3. Comment s'appelle le premier livre du Nouveau Testament? Le premier livre du Nouveau Testament s'appelle l'Évangile selon Matthieu. Question 4. Avec quoi débute l'Évangile selon Matthieu? La naissance de Jésus? Ou sa généalogie? L'Évangile selon Matthieu débute avec la généalogie de Jésus. Nous pouvons trouver ce passage dans le livre de Matthieu 1, verset 1 à 17. Question numéro 5. L'ange qui annonça à Marie sa future grossesse s'appelait-il Raphaël ou Gabriel? L'ange qui annonça à Marie sa future grossesse s'appelait l'ange Gabriel. La parole de Dieu déclare dans Luc 1, verset 26 à 32 ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Question numéro 6. Qui empêcha Joseph de rejeter sa fiancée, parce qu'elle était enceinte? Celui qui empêcha Joseph de rejeter sa fiancée, parce qu'elle était enceinte, était un ange. Nous pouvons retrouver ce passage dans Matthieu 1, verset 19 à 25. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures? Oui, avec plaisir, sœur. Il est écrit dans ce passage que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Question numéro 7. Dans quelle ville Jésus est-il né? Jésus est né à Bethléem. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 4 à 7. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place, pour eux, dans l'hôtellerie. Question numéro 8. Quel empereur, en ordonnant un recensement, obligea Marie et Joseph à se rendre à Bethléem? L'empereur, qui en ordonnant un recensement, obligea Marie et Joseph à se rendre à Bethléem, s'appelait Auguste. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Luc, 2, verset 1. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage? Avec plaisir, sœur. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Merci de nous avoir suivis, chers frères et sœurs en Christ. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à tous vos proches, et à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.